Alors, pour le positionnement du matériel, on a un trépied qui est déjà placé dans le corridor de course. Donc, on peut utiliser le trou de vis qui est sous le capteur, qui permet d'y insérer un embout amovible qui va aller sur le trépied. On fixe bien le capteur, bien en place pour pas qu'il ne bouge, qu'il ne tombe par la suite. Donc, on s'assure que le capteur soit bien placé dans l'axe vis-à-vis le corridor de course. On peut sortir l'écran, la mettre bien en vue. C'est là qu'on va pouvoir faire la calibration, suivre les données qui vont sortir pour quand les athlètes vont courir. Et ensuite, on a tous les fils qui peuvent être utilisés. Donc, on a 2 fils d'alimentation et un fil de transmission entre l'écran et le capteur. Donc, on s'assure de le mettre dans le port HDMI inférieur, donc celui le plus bas, sur le Speed Tracker. Par la suite, vous pouvez déjà dans l'écran brancher le port d'alimentation qui est un port d'alimentation USB dans ce cas-ci. Par la suite, on peut sortir la batterie qui va nous permettre d'alimenter et le capteur et l'écran en même temps. Donc, les batteries qu'on vous fournisse fonctionnent avec un port 120 volts normal dans lequel vous pouvez brancher le capteur Science Perfo et un port USB pour y brancher directement l'écran. Sachez qu'on peut utiliser un multiplicateur de prise pour utiliser le port. Donc, la batterie est suffisamment puissante pour cela. Une fois que la batterie est sortie, on pourra utiliser le clavier et la souris. Donc, étant donné qu'ils sont sans fil, il faut insérer dans le port USB du capteur le petit transmetteur. Et ça va nous permettre de les utiliser directement avec l'ordinateur embarqué du capteur. Une fois que tout ça est bien mis en place, il ne reste plus qu'à brancher le Speed Tracker et de démarrer la batterie. Donc, en appuyant longtemps sur le bouton de la batterie, vous allez avoir une initiation du capteur et vous êtes prêt à commencer.